Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors on parle souvent de remords et de regrets de manière simple, on dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Moi pour ma part, ça je l'ai pris au mot. Je me suis dit, si c'est moins difficile les remords, je vais rien regretter, je vais faire tout ce dont j'ai envie. Alors d'un côté, c'est pour les autres que c'est difficile parce que je culpabilise toujours d'avoir été jusqu'à essayer toujours quelque chose de nouveau et sans me soucier des conséquences que ça aurait derrière sur les autres. Mais au moins, je me dis pas, si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais... J'ai été jusqu'au bout des choses que j'ai entrepris. Je les ai j'ai persévéré dans les choses que j'avais entrepris, même si ça n'a pas toujours marché, j'ai pas de regret de ne pas avoir essayé. C'est ça qui est important. Par exemple, mon appartement, euh, il était au rez-de-chaussée, mais je regrette pas de l'avoir pris. Même si ça n'a pas fonctionné, je l'ai perdu parce que je me suis laissé envahir, on a cassé mes carreaux, tout ça. Oui, je regrette pas de l'avoir pris parce que maintenant, je vais pouvoir enfin trouver autre chose, justement. Justement, autre chose à notre appart. Parce qu'officiellement, quand vous êtes logé, vous êtes logé. Pour trouver un appart social, hein, je parle. Mais si vous voulez trouver un appart social, on va vous dire, vous avez déjà un logement, vous n'êtes pas prioritaire. Voilà. Bah là, je suis à la rue. J'ai plus de logement, j'ai résilié, il n'y a plus rien. Je vais chez certaines personnes me faire héberger, mais j'ai rien pour moi. À mon nom, il n'y a pas de logement. Donc là, je peux trouver autre chose. Mais au moins, j'ai essayé, même si c'est... Si c'est... Oui, enfin, même si c'est quelque chose que j'ai perdu, je l'ai perdu, mais au moins maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Les personnes qui m'entourent, les personnes qui rentrent chez moi, je sais que certaines personnes, il vaut mieux pas qu'elles rentrent chez moi. En gros, grosso modo, il reste pas grand monde. Mais je le sais, pour pas avoir de mauvaises surprises. Il y a des personnes qui passent jamais à l'improviste, par exemple. Passent jamais à l'improviste. Si la personne passe, elle passe avec ses enfants et elle passe pas à l'improviste, elle me prévient. Donc c'est vraiment une relation amicale, normale. Pas toujours alcoolisée aussi, autre chose. On peut des fois manger tout bêtement. Le café, tout bêtement. Des relations saines. Ça, je sais que je peux compter dessus. Parce que ça s'est toujours passé comme ça. Il n'y a jamais eu une seule fois où on a débarqué chez moi à 3 heures du matin, déchiré, affamé, pour que je dépanne de la bouffe, parce que tout est fermé, il n'y a plus rien à manger chez elle. La personne a fait ça. Donc ça, cette personne-là, je sais que je ne dois plus la faire venir chez moi. Parce que c'est pas... Même me réveiller à 4 heures du matin, surtout pour, euh, pour de la bouffe. Franchement, ça valait le coup, quoi. Autres personnes, des personnes qui consomment des produits, qui s'en sont toujours pas sortis, qui ont toujours pas décroché, de peur qu'elles me ramènent leurs produits ou qu'un tête-à-tête tourne mal, je pense au chemsex, c'est fini. Maintenant, si on veut rentrer chez moi et avoir une relation avec moi, hein, parce que le but, je pense que c'est ça. Si on veut rentrer chez moi et avoir une relation avec moi, il faudra qu'on soit mariés. Donc, ou il ramène les papiers pour prouver qu'il est mon mari, ou, ou je divorce et je me remarie avec quelqu'un avec qui j'ai l'intention de faire quelque chose. Mais il n'y aura pas sinon. Il n'y aura pas. Mariage ou rien. Voilà, j'ai fait le tour.
Après, il y a des personnes qui sont fragiles, faibles, qui sont toujours mal entourées, donc elles viennent jamais seules parce qu'on leur dit: «Ah, on peut aller chez Samy». Donc, je préfère éviter. Mais sinon, grosso modo, bah, il reste que la famille, certains amis, mais c'est limité. Mais au moins, je sais à quoi m'en tenir et je vais pas recommencer l'escalade des intrusions à mon domicile pour des raisons X ou Y, tout le temps. Je dois toujours être là. Et si je suis pas là, comment je fais pour ouvrir? Parce qu'ils y pensent pas, ils veulent que je travaille en fait, ils veulent que je travaille, mais ils veulent à la fois passer tous les jours, à n'importe quelle heure, et je dois ouvrir. Je dis, bah, si je travaille, je peux pas t'ouvrir. Parce que là, tu passes, si je travaille, je t'ouvre pas. Je suis pas là. Ah, la belle excuse. C'est pas une excuse. Je peux pas ouvrir et être là. Enfin, bref. Je peux pas ouvrir et être au travail. Mais ils ont pris le pli. Ils pénétraient par la fenêtre, ils rentraient chez moi. C'est devenu une habitude chez eux. C'est dommage, c'est dommage. Mais je vais devoir tous les laisser dans leur galère. Je me sens un peu traître, quelque part, de, de quitter la bande comme ça. Enfin, j'ai l'impression de filer à l'anglaise un petit peu, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que c'est des choses qui sont nocives pour nous. Euh, la drogue, je parle de la drogue, c'est nocif pour nous. Et, euh, et les personnes qui viennent sonner chez moi à 3 heures du matin pour avoir un truc à manger, bah, je suis là que quand ils ont besoin de moi. Mais quand moi j'ai besoin de voir quelqu'un pour aller boire un verre tout bêtement ou rigoler un coup, parler, prendre des nouvelles, bah c'est pas spécifiquement ceux qui sont là, quoi. Donc c'est quand ils ont besoin de moi et je dois être là et je dois dire oui. Donc c'est de l'utilité, c'est du profit, c'est des profiteurs. Tous ces gens-là, ce sont des profiteurs. Donc du coup, bah voilà, les remords et les regrets. J'ai pas de regrets du coup parce que tout bêtement, j'ai été jusqu'au bout. L'appartement était situé au rez-de-chaussée, mais je l'ai pris. D'autres regrets que j'aurais pu avoir, c'est d'avoir présenté mon conjoint à des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Mais bon, c'est pareil. Si je l'avais pas fait, il m'attendait au tournant. Un jour ou l'autre, il me serait tombé dessus. Donc du coup, c'est fait. Maintenant, bah, c'est fini déjà. Ça n'a pas duré longtemps. Mais mais voilà, moi je suis toujours en contact avec la personne que je chéris, ça n'a pas changé. Donc du coup, c'était juste pour semer la discorde, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est notre lien, il est toujours comme ça. Et voilà. Et non, j'ai pas de regrets, vraiment, j'ai pas de regrets, mais des remords par contre j'en ai parce que bah, j'ai j'ai fait souffrir des fois certaines personnes, mais c'était pas volontaire spécifiquement. Parfois ça l'était, parce que j'ai tendance à avoir du mal à pardonner. Verbalement, je pardonne. Verbalement, mentalement, je pardonne. C'est du niveau psychique. Je pardonne pas. Au niveau psychique, le mal qu'on m'a causé, il revient vers la personne. Voilà.